Et bonjour, voici de suite donc cette quatrième synthèse sur la chaîne, quatrième synthèse et rétrospective des vidéos. Je vous la poste tout de suite en suivant la 13e puisqu'elle concerne les 10 dernières vidéos, il y en avait 20 au total et ce sera donc dispatché entre 13e synthèse et cette 14e synthèse rétrospective, vidéo numéro 203 qui vous fait la rétrospective des vidéos numéro 193 à 202. Cette fameuse vidéo 202, la toute dernière, sur la question de savoir dans quelle proportion les chasers étaient des femmes, qui a suscité déjà pas mal de commentaires auxquels j'ai fait réponse rapidement sous cette vidéo numéro 202. Et notamment sur cette question très récurrente de savoir si c'est normal ou pas d'être dans les souffrances et les douleurs au cours de ce parcours pour les personnes donc, qui penseraient qu'il y a souffrance et douleur dans un parcours de flammes jumelles. Vous savez, si vous suivez la chaîne depuis le début, que je ne suis pas dans cette croyance et je n'ai pas cette position, ce point de vue, parce qu'aussi, mais pas seulement, je ne vis pas de souffrance et de douleur dans ma relation de flamme jumelle, en face de mon jumeau, à cause de mon jumeau ou quoi que ce soit qui soit lié à mon jumeau, qui m'amènerait ce genre de choses. Ça n'existe pas dans ce que je vis. Et j'ai aussi des témoignages d'autres personnes qui sont dans ce même cheminement très exigeant, mais sans souffrance ni douleur. Nous n'en sommes pas à ce niveau-là. C'est difficile, c'est éprouvant à certains moments donc, fatigant aussi. On peut perdre patience, on peut retomber dans certains mécanismes, d'impatience, de ras-le-bol, de j'en peux plus, de j'ai envie d'arrêter ou j'ai envie que ça cesse. Et on se rend compte qu'on ne peut pas couper ce lien, c'est aussi une des particularités. Alors arrêter cette relation, voilà, pour ne pas employer le mot lien, mais des témoignages aussi, je ne suis pas la seule, donc je ne base pas cette affirmation que pour moi il n'y a pas de souffrance ni de douleur dans le parcours flamme jumelle. J'ai aussi d'autres témoignages où c'est le cas. Donc, pour vous dire quand même, ce ne sont pas la majorité des témoignages. Il y a beaucoup moins de témoignages de jumeaux jumelles qui vivent leur parcours de manière intense mais sans douleur et sans souffrance qu'il n'y a d'inquiétude, de questionnement, de mails qui témoignent de souffrance et de douleur dans leur parcours, et puis quelques commentaires sous les vidéos qui témoignent d'être vraiment dans la douleur et dans la souffrance éprouvée au long de ce parcours. Question. Alors, première chose d'ailleurs, même avant la question, si c'est un jumeau ou une jumelle qui vous fait mal de manière verbale, qui est dans une certaine violence psychologique de manière récurrente, ou qui vous fait mal encore plus par des sanctions économiques, quelqu'un avec qui vous avez une relation, des enfants, et encore plus et encore pire de la violence physique, ça n'est résolument pas pour moi une relation flamme jumelle. Ça ne va pas de pair, ça ne prend pas place, ces éléments-là, dans une relation flamme jumelle. Maintenant, si vous êtes dans une relation très forte, quand même très connectée, qui pourrait être âme jumelle, flamme jumelle, ou âme sœur, fin d'incarnation, dernière incarnation, peut-être pour vous sur Terre, est-ce que ce ne serait pas seulement les personnes qui rencontrent leur flamme jumelle qui seraient dans leur incarnation, ou l'inverse, si on est dans sa dernière incarnation, il est possible d'avoir rencontré sa flamme jumelle. Question ouverte pour celle-ci, mais est-ce que dans ce parcours, vous ressentez effectivement, puisque vous en témoignez, douleur et souffrance, ce sont des douleurs et des souffrances qui sont dues à votre jumeau ou votre jumelle, ou des douleurs et souffrances qui vous ramènent à des choses du passé? Je ne sais plus qui a dit ça, quel conférencier, ou peut-être maître hindou, ou peut-être plusieurs d'ailleurs, mais j'ai gardé en tête dans cette optique ce bon conseil pour moi de vivre l'instant présent, d'apprendre à être dans le présent, de se couper du passé et du futur, donc pour pouvoir être dans l'instant présent, que souffrance et douleur nous ramenaient à notre passé et que inquiétude et peur nous faisaient vivre dans notre futur. Dans les deux cas, nous ne sommes pas dans l'instant présent.
que nous soyons dans les douleurs et souffrances, nous sommes là dans le passé, et dans les inquiétudes et les peurs, nous sommes en train de vivre dans le futur. D'où l'intérêt, comme si justement mis en avant par ces conférenciers, ces accompagnateurs en épanouissement, en libération, en développement personnel, maîtres hindous y compris, d'apprendre le plus possible à être dans l'instant présent, à être même, à exprimer soi-même de tout son être l'instant présent. Je vous laisse juste méditer sur cette notion d'être dans l'instant présent et de réfléchir à nouveau. Alors, si effectivement dans l'instant présent, bien sûr, il n'y a aucune menace, aucune situation de violence, aucune douleur, rien qui vous soit fait à vous dans ce sens, pas d'agression, pas d'environnement extrêmement hostile comme d'autres personnes de par le monde ont autour d'elles, situations de guerre et autres, on peut décliner tous les environnements hostiles, agressifs, créant de la douleur et de la souffrance ou de la peur et des inquiétudes en direct et bien réel, bien sûr. Si vous n'êtes pas dans ce genre de contexte, quels sont qu'évoquent vraiment vos douleurs et vos souffrances? À quoi vous ramènent-elles? Et vos inquiétudes et vos peurs sont-elles si réelles que ça? N'êtes-vous pas en train de vivre dans le futur, comme le disent toutes ces personnes très sages? Si vous vous mettez à l'écoute de l'instant présent, vous pourrez dès lors constater que tout va bien. Bien sûr, ça n'est pas facile. De quel ordre sont vos mémoires? Comment le corps les a engrammés? Comment les sortir du corps? N'est-ce pas la démarche prioritaire pour vous? Et question ultime, attention, ça va peut-être susciter beaucoup de réactions, mais je vais la poser quand même. Souffrir n'est-il donc pas un choix alors que tout va bien dans l'instant présent? Et la question encore qui va avec, sommes-nous réellement obligés de souffrir? Qu'est-ce qui nous fait réellement souffrir? En toute honnêteté et sincérité avec soi-même, de soi à soi, en se posant la question. Qu'est-ce qui nous fait souffrir réellement? N'est-ce pas un choix si l'environnement actuel est serein, sans menace et sans agression, sans peur qui représente, qui serait le témoignage d'une menace réelle? Et est-on obligé de souffrir? Voilà, je vous laisse la question ici en grande introduction de cette synthèse. Je voulais vraiment vous la poser. Je ne partage pas non plus, pour le préciser, un point de vue psychologique qui trouverait comme normal, donc on en parlera d'ailleurs puisque cette vidéo est dans la synthèse, qu'un mécanisme de soumission-domination, vous entendez bien, un mécanisme de soumission-domination serait normal dans une relation de flamme jumelle. Ça n'est absolument pas normal, ça n'a absolument pas sa place dans une relation flamme jumelle. Je suis ferme, formelle, je l'ai déjà dit, c'est mon point de vue pour moi, pas de mécanisme de soumission-domination dans une relation de flamme jumelle. Ça ne va pas de pair avec l'amour divin, infini, inconditionnel, humanitaire dans lequel on est quand on est dans une relation de flamme jumelle. Que l'on ait quelque peu vécu une relation en direct avec son autre ou pas du tout, quelle que soit la façon dont le jour de la reconnaissance se soit produit, quelle que soit la façon dont on s'est reconnecté, avec cette intensité, pas de relation de soumission-domination. Ce sont les mêmes personnes qui vous parlent d'ailleurs de mécanismes de soumission-domination psychologique qui vous disent que il faut arrêter avec cette philosophie de vivre dans l'instant présent, que ça n'est pas si bon que ça, que c'est erroné. Je vous laisse y réfléchir. Et qui vous confine aussi dans la croyance que souffrir est un chemin normal et inévitable d'épuration. À répétition, de manière martelée, je finirai par trouver ce discours paradoxal très troublant, très inconfortable, avec un sentiment très désagréable, et encore si ça continuait, je finirai par trouver le discours très pervers. Voilà qui est dit ici aussi sur cette 14e synthèse. Je peux donc démarrer avec la vidéo numéro 193, la première de cette synthèse, donc pour ces 10 vidéos présentées, et qui était la 4e
de cette série de 8 vidéos sur les éléments qui font que pour moi la relation flamme jumelle est ou n'est pas, et des éléments donc qui prennent place dans ce que n'est pas dans d'autres relations que la relation flamme jumelle, et notamment la question était posée ainsi dans cette vidéo numéro 193, pardon, est-ce un amour platonique? Alors j'ai redéfini l'amour platonique au sens d'ailleurs de Platon, puisque cet amour porte son nom, et on a pu voir dans cette vidéo, dans les éléments proposés, en quoi il y avait des similitudes et en quoi la relation flamme jumelle ne se résumait pas à un amour platonique. Comme dans les 3 précédentes vidéos de cette série de 8, nous avions vu en quoi était défini le coup de foudre et en quoi ça ne prenait pas place dans la relation flamme jumelle, tout comme la passion amoureuse, tout comme bien sûr encore plus l'obsession sentimentale. Là on s'y trompe moins. Donc en voyant les éléments qui caractérisent ce genre de relation, on fait la comparaison ici encore avec ce qui caractérise la relation flamme jumelle, et on voit que la relation flamme jumelle ne se restreint pas à un amour platonique. La vidéo numéro 194, donc elles sont toutes assez courtes, hein, je ne vous donne pas le minutage, elles sont moins de 30 minutes pour la plupart, certaines moins de 20 plus rarement, mais j'y arrive quand même. La 194, donc, qui est une vidéo d'information tout simplement pour les personnes qui souhaitaient avoir accès à 3 vidéos qui sont sous statut privé, puisqu'aujourd'hui j'en suis à la 203e vidéo postée sur cette chaîne qui a démarré le 2 janvier 2018, uniquement sur le thème flamme jumelle, mais il y a actuellement 128 vidéos seulement sous statut public en ligne. Donc il y a quelques vidéos qui restent sous statut privé, certaines désuètes qui resteront là où elles sont, pas besoin de les remettre, et puis d'autres auxquelles vous pouvez avoir accès en statut privé. C'était le cas de ces 3 vidéos, donc numéro 191, peur d'aimer, peur d'être aimé, numéro 106 sur la réunion et la fusion, et numéro 155 sur la différence, la comparaison entre attraction sexuelle et attirance physique. Si vous souhaitez accéder à ces vidéos, il vous suffit de m'envoyer un mail à fj.cosmictwins@gmail.com. Vous avez de nouveau cette adresse de contact aussi sous les vidéos en cliquant sur plus, donc en allant à la fin du texte, et puis dans la propos sur la chaîne aussi, quand vous naviguez dans les onglets, bien sûr, il vous suffit de m'envoyer un mail, je vous donne accès à ces vidéos. Attendez un petit peu quand même que YouTube ait enregistré votre adresse mail que je mets dans une liste, puisque c'est un groupe qui est constitué avec une liste de mails pour ce groupe. Nous avons dans cette optique aussi de cette série qui continue avec la numéro 195, vu ô combien certaines relations difficiles, dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure sur un point de vue psychologique que je ne partage pas, notamment sur relations de soumission, domination, on s'y perd, hein, qui ne peut pas prendre place pour moi dans la relation flamme jumelle. Nous avons vu ici en vidéo numéro 195, 5e de la série de 8, les attributs d'une relation karmique. Et bien sûr, ça a suscité déjà quelques mails et quelques prises de conscience, sachant que par rapport à la vidéo numéro 196, qui elle s'intitule « Une relation toxique avec pervers narcissique », je l'ai laissé au masculin, mais vous savez qu'il y a des hommes et des femmes derrière l'expression pervers narcissique. Il y a là aussi eu beaucoup de prise de conscience, et je peux vous assurer, et vous le savez vous qui m'envoyez des mails avec vos inquiétudes, et je le dis à toutes les autres personnes notamment qui postent des commentaires peut-être sans avoir ça en mémoire, parce que n'ayant pas cette compilation de témoignages déjà depuis le début de l'année, ça va faire plus de 8 mois maintenant, qu'il y a beaucoup de personnes qui se pensent dans une relation flamme jumelle et qui sont dans des relations karmiques, d'épuration, de nettoyage, mais avec une personne
qui est là pour autre chose que d'être le jumeau ou la jumelle, qui n'est pas ce fameux double d'âme, et ces personnes s'en rendent compte de toute façon, mais c'est à elles et elles seules de faire cette prise de conscience. Faut-il encore qu'elles aient les éléments et qu'on ne les induise pas en erreur, par exemple en leur disant c'est normal, dans la relation flamme jumelle, il y a des mécanismes de soumission-domination. Voilà pourquoi je trouve ce genre d'affirmation en psychologie très dangereuse, pour le redire. Et encore pire, si c'est une relation toxique avec pervers narcissique, il faut vraiment de l'aide tout de suite. Il est très difficile, voire impossible. Je ne connais pas, pour ma part, de personnes qui s'en soient sorties seules. J'ai vécu plusieurs années avec un individu ainsi dénommé par les professionnels, les spécialistes, qui est le père de mes enfants, tous mes enfants. Je le dis tout au long de mes vidéos, je connais bien tous les attributs de ces personnes. Comment se passe la relation, comment on est complètement dépossédé de notre volonté, de notre libre arbitre, de notre choix, comment il est très difficile de s'en sortir seul et pourquoi il faut vraiment demander de l'aide à l'extérieur, ne pas hésiter, qu'on puisse se sauver ou pas, qu'il y ait des enfants ou pas, surtout s'il y a des enfants et bien sûr s'il y a du matériel, de l'économique, du financier. Vous allez avoir besoin d'aide de tous bords, médecins, judiciaires, avocats, voilà. Mais le pervers narcissique doit être cadré. Il ne se calme et il ne s'arrête et vous êtes protégé que s'il est cadré par ces institutions extérieures, aussi imparfaites qu'elles soient. Prenez des personnes extrêmement expérimentées s'il y a des gardes d'enfants et autres, parce que même avec des avocats qui n'ont pas encore complètement vendu leur âme au diable, ça existe, et qui arriveraient à bien vous défendre. Eux, pervers narcissiques, savent choisir des avocats au moins aussi pervers qu'eux, et le milieu judiciaire est truffé de personnes perverses narcissiques. C'est donc un parcours extrêmement difficile, mais par lequel vous serez peut-être aussi obligé de passer si vous étiez dans ce genre de relation et qu'il faille en sortir pour préserver vos enfants, par exemple. C'est là qu'on met le doigt dans ces rouages de la machine judiciaire qui est un vrai broyeur, mais qui, à minima, vous protégera quand même, sinon vous ne serez pas du tout protégé. À moins de faire une croix sur tout et de vous sauver sans rien, y compris sans les enfants, dans certaines situations. Pardonnez-moi pour le tableau très noir, je le connais très bien, pas seulement pour l'avoir vécu moi à un niveau personnel, mais pour avoir travaillé en associatif, en aidant les personnes victimes de violences, toutes violences comprises, y compris et surtout économiques, psychologiques, et donc psychique, énergétique et spirituel du coup, mais on n'en parlait pas comme ça à l'époque, c'était entre 2008 et 2013. Je connais vraiment très bien ce sujet, je trouve regrettable que la psychologie, dont c'est le domaine de compétence, n'en parle pas ici dans la bulle flamme jumelle. Je l'ai déjà dit, je le répéterai à souhait s'il le faut. Se faire aider, absolument. Vidéo numéro 197, donc la suite dans cette série, la 7e, donc, puisque 95 c'était la 5e, 96 la 6e, 97 ce serait la 7e, oui, il y a la dernière, après 198. Une romance hollywoodienne, alors c'était un petit peu plus léger à traiter, c'était pour la poser quand même, mais nous savons que la relation flamme jumelle n'est pas à l'instar d'une romance hollywoodienne où c'est très différent dans ce genre de romance qui existe. Effectivement, hein, où tout est beau, tout est facile, c'est le roman à l'eau de rose. Est-ce que c'est durable ou pas? Mais selon les relations, ça va varier, bien sûr, mais ça peut arriver dans une vie et ça n'est absolument pas une relation dans laquelle on se pose de questions. On vit en amour avec l'autre, on vit une belle histoire et il y a pu y avoir tout ce préalable de séduction par l'un ou par les deux, où on a eu l'orchestre sous le balcon, vraiment. Certaines personnes l'expérimentent. Après, ça dure plus ou moins longtemps, mais ça n'est pas ce qui définit la relation flamme jumelle, là non plus, et ça a été utilisé, bien sûr, peut-être plus chez les anglo-saxons qui ont
parler plus de la relation flamme jumelle avant nous, mais pour essayer d'attirer du client. Et après, ça a été implémenté de quelques discours spirituels, mais il ne suffit pas de placer des mots dans les phrases pour parler de l'aspect spirituel de la relation flamme jumelle. Il faut vraiment savoir de quoi il retourne. Et quand on parle de 5e dimension, c'est pas juste pour attirer le clic, c'est de savoir de quoi on parle à un niveau vibratoire. Les dimensions ne sont pas, et la 5e notamment, des lieux où on va aller en fusée, hop, on fait un aller-retour et on revient sur Terre qui serait toujours en 3e dimension. Certaines personnes le croient encore. Ce sont des niveaux vibratoires, des plans de densité à un niveau vibratoire mesurable. Et sur Terre, la 5e dimension a déjà pris place, mais elle cohabite avec la 4e et la 3e. Certains individus vivent à 100% encore dans la 3e, d'autres transitent déjà par la 4e, et quelques individus sur Terre, quelques centaines de milliers, vivent déjà principalement dans la 5e, tout en faisant des incursions en 4e et 3e. Parce qu'à un niveau vibratoire, c'est une montée-descente en vibration, simplement les dimensions. Voilà pour la 197e. La 198e était donc la 8e de la série et titrait une relation de soumission-domination. Parce qu'il était important, je crois que vous l'avez compris, que je fasse une vidéo qui titrait avec ces mots très spécifiques pour repréciser ici que ça ne prend pas place, ce genre de mécanisme dans la relation flamme jumelle. C'est dit, c'est posé, je ne sais pas si ça suffira. Si ça ne suffit pas, on reprendra et je le redirai bien sûr. Et puis vous avez cette vidéo numéro 199 qui pour moi faisait plus ou moins partie de cette petite série sur la sexualité. A avec un A privatif devant sexualité, donc L apostrophe A sexualité dans les relations amoureuses. Certaines personnes ne savent pas que ça existe, d'autres pensent peut-être que c'est un problème, une maladie, voire une tare. Ça n'est pas le cas. Il y a réellement des personnes qui n'éprouvent presque aucun ou aucun désir sexuel, qui ont peut-être aussi une autre sexualité. On parlera donc plus avant d'autosexualité puisque c'est un sujet tabou, c'est aussi un sujet personnel, privé, comme la spiritualité pour moi, je le disais aussi, et qui fait partie de notre jardin secret, mais qui n'a pas non plus à être tabou. Autosexualité qui existe bel et bien aussi, et qui peut être aussi comme un attribut des personnes qui sont dans la sexualité avec un autre, mais qui peuvent être un peu ou beaucoup dans l'autosexualité pour elle-même, personnellement. Voilà, pour le préciser aussi, des sujets qu'on aborde très rarement finalement, et j'ai eu envie ici d'en parler quand même quelque peu. Nous reprendrons donc sur l'autosexualité, puis la sexualité sacrée, sexualité tantrique dans le couple flamme jumelle, bien sûr, puisque c'est un gros attribut, un grand attribut de la relation flamme jumelle, s'il y a sexualité. Quel que soit l'âge, il y aura des relations entre jumeaux jumelles où il n'y aura pas de sexualité, même s'ils sont encore en âge d'en avoir. Et quel est l'âge pour ne plus avoir de sexualité? Question subsidiaire. Et vidéo numéro 200, donc après cette vidéo numéro 199 sur la sexualité, c'était Chaser Runner dans les secousses, où un grand nettoyage relationnel est en cours pour moi. C'est le chaser qui l'a vécu le premier. Est-ce que le runner l'a déjà vécu ou pas? Cette période de rentrée pour moi personnellement a été pas aussi bousculée avec de l'énervement, des choses idiotes comme certaines années, parce que déjà je n'ai plus les mêmes rentrées avec les enfants que quand ils étaient petits, bien sûr, puisque mes enfants sont grands. Et c'est très différent quand ils sont à l'université, comme c'est le cas, et dans le secondaire. Et j'en ai un qui travaille aussi. Chaser runners qui ont besoin de faire leur nettoyage relationnel. Est-ce que ça vous est arrivé aussi, vous, chaser? Est-ce que votre runner a déjà eu sa période aussi consécutive, aussitôt la vôtre, de ce nettoyage relationnel? Laissez le vieux et l'inutile derrière, s'alléger pour se libérer. Le chaser commence de la même, par la même, se libère, ce qui permet à son jumeau runner, sa jumelle, en face de faire sa libération aussi, bien sûr, en résonance et en vase communicant.
Voilà, qui suivait le Mars qui a repris sa marche en avant et le fait que ça chauffe au rouge, ça liquide, ça nettoie et ça n'est pas fini. Je pense que aussi bien au niveau relationnel personnel qu'au niveau relationnel professionnel, plus peut-être pour le runner, et au niveau collectif, ça va vraiment nettoyer et faire le ménage et libérer jusque décembre pour moi. Voilà ce que j'avais aussi comme information au niveau des énergies du moment et ça va persister. Donc on va être au travail, au charbon, c'est le cas de le dire, vu que ça chauffe au rouge, jusqu'au solstice. Pour moi, 21 décembre, c'est une date symbolique peut-être ou pas. Peut-être que réellement le 21 décembre, ça va être le feu d'artifice de libération et on en aura terminé. La numéro 201, donc avant-dernière de cette série, sur le respect de soi, où justement il y a eu là vraiment pas mal de mails, plus que sur les quelques mails de vidéos précédentes, sur les plusieurs vidéos précédentes, et là vous avez eu vraiment besoin d'aller y voir plus clair, parce que vous avez réalisé que vous étiez aussi encore dans des relations où on ne vous respectait pas, que ce soit en famille, au travail. Alors certaines et certains ont compris cette vidéo par rapport à leurs relations avec leur autre. Ça s'adressait aux relations avec des personnes ou une personne extérieure au duo. Pour moi, je l'avais précisé. Mais c'est très bien si ça vous a permis des prises de conscience aussi. Et donc l'importance du respect de soi comme préalable à l'amour de soi, avec encore d'autres étapes entre respect de soi et amour de soi, et d'autres étapes préalables même avant d'arriver au respect de soi, mais on y arrive donc quand ce cheminement continue à se faire et on y retourne à chaque fois qu'une relation dans le non-respect à notre égard persiste encore dans nos vies. Si vous avez encore ce genre de relation, votre dynamique avec votre autre dans votre duo flamme jumelle est quelque peu bloquée ou beaucoup entravée parce que vous ne vous respectez pas à un niveau personnel dans ces autres relations, dans une autre relation. De la même, si vous vous libérez aussi là-dessus et que vous cessez une relation, aussi difficile que ce soit au niveau affectif parfois, je viens de nouveau d'y passer, ça n'était pas la première fois dans ma vie, c'est la deuxième fois, sous des aspects un petit peu différents. Et il faut aussi assumer derrière, ça continue d'être sur cette période, donc ponctuellement douloureux, bien sûr. Là, il y a douleur. Pour moi, je ne suis pas obligée de rester dans cette douleur. Je vois pourquoi ça me fait mal, en dehors de ma relation avec mon jumeau. Donc, ça n'est pas lié à lui, c'est sur cette relation autre avec un très très proche que j'ai coupé. Ça datait d'il y a 2 ans, il fallait le faire. Je vois ce à quoi me ramène cette douleur. Et cette douleur, je ne suis pas obligée de rester dedans, comme je vous disais en début de vidéo. En voilà un autre exemple. Et ça n'est pas mon jumeau qui me met dans cette douleur dans ce cas, mais même si c'était lui qui me faisait ressortir une mémoire, il n'en est pas la cause dans cette relation. Voilà pourquoi je dis la relation flamme jumelle n'est pas une relation où il y a de la douleur ou de la souffrance, parce qu'elles ne viennent pas de l'autre. Sinon, ça n'est pas une relation flamme jumelle, si c'est votre autre qui vous fait souffrir, encore une fois. Et la numéro 202, donc dernière de cette série, cette petite question que j'évoquais déjà en début de synthèse ici, 14e synthèse, donc dans quelle proportion les femmes sont des chasers ou les chasers sont des femmes. On peut poser la question dans l'autre sens et ça a suscité beaucoup de commentaires. Je vous invite quand même à prendre connaissance à la fois de ces commentaires, même si ce sont des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, et à prendre connaissance de mes réponses et à aller voir d'ailleurs aussi, je l'ai donné en lien, la vidéo de rétrospective qui vous permet de connaître ma conception de la relation flamme jumelle, mes définitions, parce que je le reprécise, beaucoup de personnes postent des vidéos sur la relation flamme jumelle, certaines ne postent des vidéos pratiquement que sur ce qui concerne flamme jumelle, âme sœur. Certaines disent d'ailleurs qu'elles traitent des deux, âme sœur et flamme jumelle, donc finalement elles vous le disent, et pourtant ce sont deux relations différentes, mais très peu, voire quasiment aucune, ne vous donne une définition, leur définition
précise avec les éléments qui la caractérisent pour eux de cette relation flamme jumelle. C'est ce que j'ai refait ici dans cette vidéo rétrospective qui est donc la vidéo numéro 102 que vous avez sur la chaîne et à laquelle vous pouvez vous reporter pour savoir ce que j'entends moi par relation flamme jumelle, pas uniquement par rapport à ce que je vis, mais ce que je vis correspond à ces autres témoignages que j'ai compilés aussi et qui se retrouvent dans cette définition, cette façon de concevoir la relation flamme jumelle comme redonnée dans cette rétrospective vidéo numéro 102. Voilà, je vous souhaite encore de bien avancer sur votre parcours, de cheminer le moins douloureusement possible parce qu'il y a des choses douloureuses en dehors de la relation avec le jumeau, même quand on est dans une relation flamme jumelle qui, elle, n'est pas douloureuse ni souffrante pour moi et pour moi uniquement, mais je n'empêche personne de considérer que ça doit être une relation de souffrance pour vous, pas pour moi. Voilà, telle est ma définition redonnée ici, en vous disant à très bientôt et bon courage.